vendredi 11 février. 18h15. Aileen, Fanny et Samia sont installés sur le chaleureux plateau de Ça commence aujourd'hui. Se tourne une émission sur les rapts d'enfants, diffusée le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Ces trois jeunes mères sont des combattantes à leur façon, elles luttent pour récupérer leurs enfants dont leur conjoint, en fuyant à l'étranger, les a privés depuis souvent des années. Un sujet lourd, à l'instar de beaucoup d'autres traités dans le programme qui alternent avec des thèmes plus légers, un jeu a changé leur vie où ils ont découvert un trésor. Une variété qui fait le sel de Ça commence aujourd'hui. On ne s'interdit rien, nous confirme la productrice Stéphanie Guérin quelques jours plus tôt dans les locaux de Réservoir Prod. Notre émission représente la vie avec ses rires et ses larmes. On prend le pouls de la société à travers tous ces témoignages. Seule exigence, ne jamais tomber dans le voyeurisme. Un pari gagnant. Chaque jour, Ça commence aujourd'hui rassemble en moyenne 1,1 million de fidèles et 14,3% de part de marché. Ses audiences ont même doublé depuis sa création en 2017. Cette réussite tient aussi aux qualités de Faustine Bollaert. Accessible, empathique avec ce zeste de naturel très girl next door qui met en confiance. Elle plaît à toutes les générations, analyse la productrice, pilier historique de la conception du programme. Cette quadra, entrée comme journaliste junior à la préparation de Ça se discute et Ça se discute jour après jour en 1998, est vite devenue le bras droit de Jean-Luc Delarue. Au bout de sa fameuse oreillette, c'était elle qui veillait. Il est mort depuis bientôt 10 ans mais je pense à lui tous les jours, assure-t-elle. Ratissé large avec 4 rédacteurs et rédactrices en chef et sa rédactrice en chef image, la productrice conçoit chaque saison la bagatelle de 160 thèmes d'émission. Les gens s'imaginent parfois qu'on clique un mot-clé et qu'on a 100 noms de témoins potentiels alors qu'on est artisanal, s'amuse-t-elle. Pour fabriquer chaque émission, 10 jours ouvraient sont nécessaires. À charge pour le binôme d'enquêteurs désignés de trouver les bons intervenants. Réseaux sociaux, groupes de parole, cliniques, avocats. Il faut ratisser large et savoir dépister les imposteurs ou ceux qui veulent à tout prix passer à la télé. On doit avoir l'entourage au téléphone, être béton au niveau juridique, nous confie Léa Vezin, une des journalistes de l'émission. On passe environ 1h30 au téléphone avec chaque personne, on retranscrit tout pour notre réd-chef. Les profils retenus ? Il faut une histoire forte et de la dignité, précise Stéphanie Guérin. Préserver la spontanéité. La rédaction en chef écrit in fine un conducteur de 40 pages environ. Ce n'est que 2 jours avant le tournage que Faustine Bollaert en prend connaissance. Avant chaque émission, Stéphanie la briefe. Pour préserver la spontanéité des confessions, Faustine ne rencontre jamais en amont les participants. En revanche, dès son arrivée en plateau, elle prend quelques minutes pour rassurer tout le monde. Aileen, Fanny, Samia, soyez en confiance. Tout va bien se passer. Vous connaissez votre histoire et moi, je m'adapte, leur lance-t-elle avec douceur. Le générique démarre. CIST parti pour 1 heure d'enregistrement. Dans l'oreillette, Stéphanie veille toujours.
Loading widget.